up and make it work. Yo, if I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This weren't by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. Sleepless nights, I was up in the stew, up in the booth trying to make me a hit. Even when I was feeling low, man, I kept on going, I weren't gon' quit. I can't wait for the day that I make it. Next in line, man, I feel like a king. My time will come, I just gotta be patient. Keep on pushing and take these risks. Made racks off putting my pain on tracks. Grinding hard, trying to see more plaques. I've been going harder than ever, I don't have time to sit and relax. I've been putting in countless hours and still not there where I wanna be at. This year I'ma prove them wrong. They said that I can't, but I know that I can. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking a first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. It's one by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah. Then work on you. Get up and make it work. Salut à tous, petite vidéo là de très sympa réalisée par mon ami Erwan sur ses championnats de France de 5 km. Voilà, je me suis dit ça faisait bien comme petite intro de live. Elle est disponible sur le compte Instagram de Vernouillet Athlé si ça vous intéresse. On va parler des championnats de France de 5 km qui avaient lieu à Fréjus. Attendez, je regarde juste si ça c'est bon. Check, ok. Un petit peu de musique de fond quand même, ça fait toujours plaisir. Oui, on va parler des championnats de France de 5 km. Salut Noé, tu es à l'heure cette fois-ci. Tu n'es pas en train de manger. Ou peut-être que tu manges devant le live, c'est effectivement possible. Dans tous les cas, je te souhaite un très bon appétit. J'espère que tu vas te régaler devant ce nouveau stream. Les gars, championnat de France 5 km à Fréjus. Alors, j'ai mis un titre un peu putaclic, hein, le pire 5 km de ma vie. C'est tout à fait volontaire. Et c'est pas totalement... Enfin, c'est putaclic, oui, mais c'est aussi... Il y a de la vérité. C'est pas juste pour vous bait. J'en ai vraiment chié ma race. Mais on va parler de tout ça gentiment. Donc, comme vous savez, à mon habitude, je cours toujours avec ma petite GoPro favorite. Évidemment, je prépare un petit montage savoureux qui va être disponible vendredi, je pense. J'aime bien sortir mes vidéos le vendredi. Donc vendredi, un petit montage du best-of de ma course au championnat de France de 5 km à Fréjus. Mais en attendant, pourquoi pas se mater la course en entier avec vous. Voilà, j'ai tous les rushs de GoPro dans Première qui sont là. On va les commenter ensemble. Je les ai pas encore regardés, j'avoue. J'ai juste regardé le petit moment où je me fais kill cam qui est juste exceptionnel, que j'ai mis en story sur Instagram. J'espère que ça vous a régalé si vous l'avez vu. Exceptionnel vraiment, ce mec qui me double et qui me fait coucou. Enfin voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous en faites pas, ça arrive, on va le regarder ensemble. Alors si je me mets en grand écran, je pense que ça va être pas mal. C'est parti, let's go. C'est parti, immersion avec moi au 5 km de Fréjus. Le chat est un peu gros mais en même temps... Ouais, mais s'il y a Noé qui met des messages passionnants, faut quand même qu'on puisse les lire. Je vais le décaler comme ça pour l'instant. Peut-être que vous entendez le bruit du vent. C'est normal, c'est parce qu'il y avait énormément de vent à Fréjus, voilà. Vous pouvez voir les cheveux de ce bon Damien, là, les petites bouclettes qui volent au vent. Effectivement, on en a chié avec le vent. J'ai fait un petit test de mix avant de lancer le stream. Dites-moi si le son de ma voix est assez fort par rapport au bruit de la GoPro, parce que c'est assez chiant d'avoir le son du vent qui casse les oreilles, surtout que vous allez voir pendant la course qu'évidemment la GoPro elle capte les bruits d'ambiance, elle capte surtout ma respiration, donc c'est peut-être un petit peu angoissant si vous entendez juste ma respiration super fort pendant tout le stream. Donc dites-moi si le mix vous convient, mais normalement j'ai fait des petits tests avant, j'ai fait exprès de mettre la voix plus fort, hein, bien sûr. Donc là ça y est, on va entrer dans le sas de départ. Bonne course Corentin, hein. Donc là on dit au revoir à Corentin parce que Monsieur Corentin est en sas préférentiel, voilà, il ne fait pas partie de la plèbe comme Mathieu, Damien et moi qui sommes dans le sas normal. Coucou Léopold, le petit coucou de Léopold très sympa. Nous on n'était pas en sas préférentiel, on était dans le sas coucou Margot aussi. On était dans la fosse au lion comme j'aime à l'appeler.
le sas de ceux qui n'ont pas fait les minima, voilà. Enfin, qui ont fait les minima mais qui n'ont pas fait un temps de ouf pour être dans les meilleurs sas. On était dans le moins bon sas, voilà. Tout simplement. Voilà, le petit coucou à Léopold et c'est parti. Je rentre dans le sas avec Damien et Mathieu. Là je sais plus, on doit être à 10 minutes du départ à peu près. J'ai pas filmé les 10 dernières minutes parce que c'était un peu long. Je crois qu'il y a un cut à un moment. Donc là ça va, là c'est pas encore, voilà, je disais la fosse au lion, là en vrai ça va parce qu'il y a encore tous les sas qui sont séparés de quelques mètres, mais c'est après quand 2-3 minutes avant le départ, quand vraiment tous les sas se regroupent et que là ça forme vraiment une énorme meute, que là ça fait un petit peu plus fosse au lion. Mais vous en faites pas, vous verrez, je ne suis pas tombé, je ne me suis pas fait bousculer outre mesure, donc ça va, j'ai réussi à négocier un plutôt bon départ. La suite de la course, vous verrez, sera un petit peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, ma stratégie c'était de rester avec Damien et Mathieu le plus possible. Donc Mathieu qui est juste là. Ah oui, là il y a un petit cut là. Un petit cut, j'avais coupé la GoPro. Là on doit être à 5 minutes du départ là, à ce moment-là. Donc il y a Mathieu juste ici avec ses belles lunettes de vitesse et Damien avec ses belles bouclettes juste à droite cachées un petit peu par le chat. On a à peu près le même niveau, mais je tiens quand même à signaler, si Mathieu tu passes par là, Mathieu qui a quand même sub 16 3 fois cette année, bravo Mathieu, record à 15,49 je crois. Et Damien qui a le même record que moi, 16,05 ou 16,06, un truc comme ça. Moi c'est 16,06, je crois que Damien c'est 16,05. Et donc l'idée c'est de sub 16 tous les trois, voilà, c'est l'objectif, c'est le plan de course de départ. Alors on n'est pas dupe, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du vent. Donc c'est sûr que le vent, là ça y est, là c'est le moment où ça bouscule un petit peu, mais ça va, en vrai c'est gentil. Franchement le départ je m'attendais à pire, en vrai c'était pas si horrible. Il n'y a pas eu de grosse chute à ma connaissance, en tout cas pas dans ma course. Et donc l'objectif pour Mathieu et Damien et moi c'est de sub 16, va-t-on y arriver? Si vous avez vu le titre de ce live, je pense que ça vous donne des éléments de réponse, en tout cas en ce qui me concerne. Mais voilà, on se doute bien déjà qu'avec le vent, ça va être compliqué, on va en chier. Je sais pas si je mets plus fort ou pas, attends je fais un petit réglage. Voilà, peut-être je baisserai un peu quand ce sera chiant avec mes bruits de respiration. Donc là voilà, les dernières minutes avant le départ, voilà. Damien qui vérifie que ma GoPro est bien en train de filmer. Ce serait un peu dommage sinon quand même. Non, c'est bien d'avoir des images d'archives comme ça, c'est chouette. Donc là voilà, tout le monde se concentre, les petits sautillements, on rentre dans sa bulle. C'est ton pote? Ah non, c'est Augustin. Qu'est-ce qu'il me raconte Mathieu? Ah, je sais plus ce qu'il me disait. Bah tout le monde fait ça donc ça va suffire un peu. Ah oui, là on se tape les cuisses par mimétisme. Les petits gestes pour rester bien chaud. En vrai ça va, du coup là ce qui était bien c'est que comme on est collés comme des sardines là, on sentait pas le vent à ce moment là, donc pour le coup là il n'y avait pas de souci, on n'avait pas froid. Je sais pas quand est-ce que ça part. Attendez, on va avancer un petit peu. Ah oui non, après c'est rigolo parce qu'il y a tout le monde qui applaudit, je sais plus pourquoi. Bonne ambiance toujours, très très bonne ambiance. Je sais plus pourquoi on applaudissait, peut-être c'est pour remercier l'organisation. Alors c'est vrai que les championnats de France ont failli être annulés quand même, hein. Bah à cause du vent justement dont je vous parlais. C'est vrai que ça aurait pu être un peu dangereux. Il y a une bonne ambiance, je vous disais. Et c'est vrai qu'on peut déjà s'estimer heureux, toujours applaudir les bénévoles. Effectivement, R1R dans le chat, je ne sais pas qui tu es, mais je suis bien d'accord avec toi. Merci aux bénévoles. On a eu de la chance que ce championnat n'ait pas été annulé. C'était un peu compliqué. Déjà, il n'y avait aucun panneau publicitaire de peur que ça fasse tomber les barrières et que ça fasse des petits problèmes. On dirait les vidéos que vous courez sur un aéroport, aérodrome plutôt, Noé, je pense que tu veux dire. Effectivement, tu ne vas pas être déçu, Noé, parce que le départ de la course est imminent et tu vas voir qu'on va se bouffer une énorme ligne droite qui ressemble à une piste de décollage pour les avions.
Donc je disais oui, on a de la chance que le championnat n'ait pas été annulé. C'était quand même une ambiance un petit peu bizarre, hein. D'ailleurs on peut en parler dans le chat si jamais certains coureurs du 5 km sont présents sur le live. Il n'y avait pas la musique pour les cérémonies protocolaires, il y avait peut-être moins de public aussi qu'à l'accoutumée, moins qu'à Saint-Omer. Il y en avait quand même, hein, je vous rassure, et c'est vrai qu'il n'y avait pas l'arche de départ, il n'y avait pas l'arche d'arrivée à cause du vent, encore une fois. Il n'y avait pas tous les panneaux publicitaires qui font quand même très belle impression dans la dernière ligne droite et dans la ligne de départ. Donc c'était une ambiance un peu particulière, mais encore une fois, merci aux bénévoles. Et on est déjà bien chanceux que les championnats n'aient pas été annulés à cause du vent. Vous allez l'entendre pendant la course, vous allez voir. Là, encore une fois, on est un petit peu abrité. Je crois que ça va partir là. J'essaie de meubler un peu, désolé, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, là, regardez, ça y est là. Ah ça y est, quand on commence à mettre la main sur la montre là, on se penche un peu épaule en avant. Ça y est, là c'est que ça va partir. Attention. Ah, il y a le Avomark. Attention. Ok, c'est parti. Franchement, départ nickel. J'ai pas du tout été gêné. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ma stratégie c'était vraiment de suivre Mathieu et Damien juste là. Voilà, je veux pas les lâcher. Donc là c'est le moment un peu chaud où il faut pas se casser la gueule parce qu'il y a encore beaucoup de monde comme vous pouvez le voir. Et puis on veut quand même partir à la bonne allure, donc ça nous fait chier d'être en 3.20, 3.25 parce qu'on est gêné par le peloton. Donc en même temps, à la fois on veut être à la bonne allure et en même temps on veut surtout pas se casser la gueule, donc faut un peu slalomer. Donc voilà, ce moment-là il est un peu chaud, mais encore une fois j'ai déjà connu bien pire et voilà, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de bousculade et je crois que personne n'en a eu dans ma course. J'ai vu aucune chute en tout cas. Donc c'est tant mieux. Là je me fais un peu tasser, voilà, c'est les risques du départ encore une fois. Là je perds un peu, voilà, il y a Mathieu, Damien qui me prennent quelques mètres, mais voilà, je reste vigilant, je passe un petit peu sur la gauche là pour essayer de les rejoindre. Mais là évidemment il y a beaucoup de monde, hein. C'est un championnat de France et moi évidemment je fais partie des moins forts, hein, sur la ligne de départ, mais ça veut aussi dire qu'il y a quand même, je suis en fin de peloton on va dire par rapport à toutes les personnes engagées au départ et il y a évidemment énormément de personnes qui sont à mon niveau, à mes allures. Et ça donne un peloton très dense, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de vent, peut-être que vous l'entendez derrière ma voix. Si je ferme un peu ma gueule 2-3 secondes, vous entendez les rafales, hein, la GoPro qui a capté énormément de rafales. Et donc avec ce vent qui est quand même très gênant pour la performance, on est bien content d'avoir un peloton dense pour s'abriter un petit peu du vent. C'était un peu le seul moyen pour espérer faire une bonne performance, c'est d'être capable de bien s'abriter pour perdre le moins d'énergie possible face au vent. Voilà, donc là j'ai réussi à recoller un petit peu mes amis Damien qu'on voit juste en face et Mathieu qui est sur la gauche. Et là Mathieu qui relance parce que je crois qu'on faiblissait justement un petit peu, comme beaucoup de départs, hein, avec l'adrénaline on est parti fort. Et là je crois que au bout de 500-600 mètres de course, on a légèrement ralenti, Mathieu s'en est rendu compte et donc il a relancé. Et moi tout de suite je me suis dit ok, il faut surtout pas que je les lâche. Donc c'est pareil, là j'essaie un peu de m'extraire de la masse, mais je suis encore pas mal gêné par beaucoup d'adversaires. Mais ça va, je les ai toujours en ligne de mire. Voilà, Damien est là, Mathieu est devant. Robin Tout dans le chat, mon premier 5 km, 20 minutes à Lille, hyper dur cette barre psychologique des 4 au kill. Effectivement, je te le confirme. Je sais pas si tu as couru hier à Fréjus, mais c'était encore plus compliqué hier de passer des grosses barrières comme ça. Surtout que Lille c'est un super parcours, hein. Si tu as pu courir à Lille, c'est quand même des top conditions. Mais écoute, je te souhaite d'y arriver. Robin Tout dans le chat, Robin Tout, je sais pas comment on prononce. Ne lâche rien, sois persévérant et oui effectivement 20 minutes au 5 km, les 4 au kill, les fameux 4 au kill, c'est une très belle barrière psychologique. Donc là on vient de finir la ligne droite, Noé si tu es encore là dans le chat, on vient de finir cette longue ligne droite qui fait vraiment piste de décollage pour les avions et on a ce premier demi-tour qui est quand même bien foutu, hein, par l'organisation, on n'est pas du tout sur une épingle à cheveux. Et donc ça permet de ne pas perdre trop de vitesse. Et là à ce moment là de la course, si vous voulez des indications de distance, oh putain le chat il fait vraiment chier, attends je peux peut-être le décaler là pour l'instant. Là on est à un peu plus d'1 kilomètre, on a passé le premier kilomètre. Oh Nathan dans le chat, let's go Nathan, ça fait plaisir. Nathan, je suis désolé, je sais que tu avais beaucoup d'espoir en moi, que tu voulais que je sub 16, j'ai pas réussi, voilà. Je spoil, hein, ceux qui sont sur le stream, j'ai pas sub 16 aujourd'hui, hier.
Mais j'ai tenté, voilà, j'ai tenté premier kilomètre 3,08. Donc là je suis bien dans la route Damien. Et par contre Mathieu il est devant. C'est vrai que là j'ai pas suivi. Mathieu il est un peu devant, on le voit même plus. Mathieu qui est vraiment parti sur les bonnes allures. Et là le problème c'est qu'avec Damien on a un petit peu faibli. Là on était à 3,08 premier kill. Là le deuxième kill on est plutôt sur du... Je crois qu'on le fait en 3,14. Donc déjà ça sentait pas bon, hein. Là quand on perd quelques secondes comme ça dès le deuxième kill, alors qu'il n'y a pas de raison qu'on... Enfin si, il y a le vent, mais à part le vent, enfin c'est pas comme s'il y avait un faux plat montant, une grosse montée. Quand tu perds déjà 6 secondes dès le deuxième kill, c'est pas très bon signe, quoi. Mais voilà, je suis avec mon ami Damien. Ah, attends, je vais redécaler le chat pour qu'on apprécie la belle foulée de notre ami Damien. Hop là. Bah là c'est le chaos, full vent, pleine face, me dit Noé. Ouais, est-ce que tu l'entends Noé? Parce que encore une fois j'essaie de bien laisser ma voix un peu plus forte pour qu'on entende bien mon commentaire et que le mix il soit assez agréable pour vous sur le live. Est-ce que vous entendez le vent que la GoPro a capté? Oui, c'était vraiment la tempête, hein. Le vent de fou, nous dit Nathan. Oui, ça c'est bien la preuve que vous entendez le vent. Zéro arbre ou immeuble, quel enfer les jours de vent, effectivement. Effectivement, R1R, c'était pas des conditions climatiques favorables. Et là, je suis passé devant Damien, vous pouvez voir. Ah non, ou alors il est juste à gauche là. Je crois que c'est à ce moment-là que je passe devant Damien parce que je me rends compte qu'on ralentit trop en fait, hein, tout simplement. On t'entend nickel, mais bon, beaucoup de vent quand même. Bah oui, mais Noé, c'est bien pour vous, faut que vous vous rendiez compte que c'était un peu la catastrophe niveau vent. Mais je peux baisser le vent hein, si jamais ça vous fait trop chier. Ah non, Damien il est là, je l'avais pas encore doublé, on était côte à côte. Notre cher Damien est toujours là. Et là, non, si, là je lui passe devant quand même. Je lui passe devant. J'essaie de relancer un petit peu. Les dossards voulaient s'envoler carrément. Ouais, effectivement. Il y a eu des petits problèmes comme ça. Hein, d'ailleurs, Mathieu qu'on ne voit plus à l'écran parce qu'il est un petit peu devant. Là, il a pas ralenti au deuxième kilomètre, contrairement à Damien et moi. Mathieu a un petit problème de dossard qui l'a un peu emmerdé sur le deuxième tour. Il y a eu tellement de vent qu'en fait, ça a arraché le coin supérieur gauche ou droit de son dossard, je sais plus lequel. Ça s'est arraché de l'épingle carrément à cause du vent et ça l'a bien emmerdé. Donc ouais, pas facile avec ce vent et c'est bien dommage parce que le parcours il est top par contre, hein. Le parcours est vraiment nickel. Mais c'est juste que là quand t'as du vent comme ça, t'as beau avoir un parcours super plat, vraiment hyper roulant, c'est juste trop énergivore en fait de lutter face au vent comme ça. Donc pas facile. Là je tente le tout pour le tout. Enfin quand je dis le tout pour le tout, en vrai là on vient de passer la ligne du 2 km. Là je suis déjà en train de produire un gros effort. Parce que je me rends compte que je veux tenter le sub 16 et qu'on a trop ralenti avec Damien. Là on était à 3,14 sur le deuxième kill et voilà, sub 16 c'est 3,11. Donc je vous fais pas un dessin, hein, vous êtes il n'y a pas besoin d'être un expert en mathématiques pour comprendre que 3,14 c'est plus lent que 3,11 et donc là le sub 16 était en train de nous échapper. Donc je tente de relancer. Là je prends un gros relais à Damien, Mathieu est toujours devant à ce moment-là, hein, et j'essaye de rattraper le bon groupe. Voilà, là il y a deux mecs un peu isolés, ça m'arrange pas. Moi c'est vraiment ce groupe qui m'intéresse, hein. Le groupe de 4-5 qu'on voit avec les maillots colorés, là, le maillot vert, maillot orange. Je me dis que le sub 16 il doit être par là, et donc j'arrive un peu à remonter, mais là le problème c'est que je fais un gros effort pour remonter, je suis vent de face à ce moment-là. En plus ouais, en fait je vous disais que c'était un groupe, mais c'est un peu éparpillé encore, là c'est très désorganisé. Le mec orange là il est pas du tout dans l'allure. Là je suis un petit peu... Voilà, je suis un petit peu esselé, je trouve pas mon groupe à ce moment-là, et surtout je fais un trop gros effort alors qu'on est encore, on est même pas à la moitié de la course encore. C'était quand même très mauvais signe pour moi. La ligne droite avec la piste cyclable, horrible, c'était vent en pleine face. Ouais, là le passage qu'on vient de voir, hein, l'espèce de virage, c'était le pire. Et là par contre, là on est en train de reprendre la grande ligne droite de départ qui me fait penser à une piste de décollage pour les avions. Et là par contre à ce moment-là sur cette ligne droite, on avait plutôt le vent de côté, mais côté dos. Donc ça va, c'était pas le pire à ce moment-là, c'était pas le pire. Mais vous allez voir quand même que cette ligne droite, cette deuxième ligne droite, puisque donc là on est à la moitié de la course, hein, je passe pile à l'instant, voilà, sur le tapis de la ligne de départ. Donc là je viens de faire la moitié, on vient de faire 2,5 km et donc c'était deux tours, hein, 2 tours de 2,5 km. Donc là ça y est, j'entame le deuxième tour qui va être très pénible pour moi, vous allez voir. Donc là voilà, j'essaye, je suis un peu tout seul, j'essaie de choper des gars, mais j'ai un peu de mal à trouver mon groupe. Et là, voilà, il y en a un premier qui me... Ouais, donc là, il y en a deux qui commencent à me doubler. Là, je crois que je commence vraiment à décélérer. Mon troisième kill, il est en 3,15, je crois, à vérifier sur Strava. Donc, pas plus lent que le deuxième.
mais pas assez vite par rapport à ce que je voulais. Je vous rappelle que je tentais le sub 16. Sub 16 encore une fois c'est 3,11. Donc là je suis pas encore en perdition, mais ça sent mauvais là. Il y a 2 mecs qui m'ont passé que j'essaie d'accrocher. Je suis encore devant Damien, mais plus pour longtemps, vous allez voir. Attendez, je vais bouger le chat là. J'essaie d'adapter la position du chat à ce qu'on voit à la GoPro. Ouais, il y a encore un mec qui me passe. Là, ça devient compliqué pour moi vraiment parce que c'est plus moi qui double, je me fais doubler et je suis un peu sans réaction. Peut-être vous entendez un peu mes respirations entre les encouragements et les rafales de vent. Là, mon cardio commence à s'emballer un peu trop. Pourtant, j'ai un super groupe là, il y a plein de gars devant moi là. Mais le problème, c'est que là, donc on est en train de finir le 3e kilomètre. Et je suis déjà carbo en fait. C'est ça le problème. Et si vous avez vu ma vidéo sur YouTube des meilleurs conseils pour réussir sur 5 km, et bien vous savez certainement que ce que j'aime bien dire, c'est que pour un 5 km, la course commence au 4e. Voilà. Les 3 km sont censés être un peu une formalité entre guillemets. Et si t'es carbo au bout de 3 km, le 4e va être un enfer. Et c'est ce qui va se produire pour moi. Regardez un peu cette immense ligne droite, là, cette piste de décollage pour les avions. Ça fait un peu peur hein, quand t'entends les rafales de vent, tu vois des lignes de coureurs à l'horizon là qui en file indienne là, c'est voilà. Un peu effrayant cette ligne droite effectivement comme dit Anton dans le chat. Et là ça y est, Damien qui me repasse devant et c'est pas une bonne nouvelle pour moi parce que déjà que Damien était aussi en train de décélérer, moi je décélérais encore plus, ça voulait dire. Donc j'essaie de m'accrocher à lui tant bien que mal. Ça va pas durer très longtemps et on est bientôt au meilleur moment de cette vidéo. Si vous avez vu mes stories que j'ai postées sur Instagram aujourd'hui, vous allez voir que il va se passer un petit happening sympathique, la meilleure kill cam qu'on m'ait jamais faite encore. Donc là Damien qui commence à me prendre 2-3 mètres et regardez bien à la gauche de l'écran, il va se passer quelque chose dans pas très longtemps. Je laisse les images parler d'elles-mêmes, vous allez voir. Attention, regardez-moi ça. Hop là. Le petit coucou. Attendez, je le remets. On pull up ce moment, c'est trop fort. Moi j'adore, franchement, j'adore cette arrogance dans le coucou là. Attendez, on le remet, c'est trop fort. Regardez-moi ça là. Avec le sourire et tout, il se retourne. Ouais, Hugo dans le chat. Franchement, c'est la meilleure killcam qu'on m'ait jamais faite. Je remets pour notre plus grand plaisir. Attention, le spectacle. Regardez sur la gauche de l'écran. Hop là, le coucou. Oh l'insolence. Et puis tout de suite après, il relance. En plus, il sait que je suis en perdition. Il le voit. Je sais pas qui c'est, hein, mais vraiment... voilà, si jamais on retrouve cette personne, j'aimerais vraiment lui donner toutes mes félicitations parce que c'était vraiment une kill cam avec style et élégance et arrogance aussi et insolence. Voilà, le combo parfait, j'ai adoré. Un petit air de Johan Durand, me dit R1R dans le chat. Bon, il est un petit peu moins rapide que Johan Durand quand même, faut être honnête. Il est insolent. Il est voilà, avec beaucoup de style encore une fois, mais un petit peu moins rapide, malgré cette très belle killcam, un peu moins rapide que Johan Durand. On remarque quand même un petit point paysage, quoi, un petit point géographie. On remarque un très beau panorama avec les montagnes au fond, la petite ville de Fréjus qui régale. Alors, on n'est pas là pour le tourisme, hein, clairement, même si là j'étais vraiment en train de... Vous voyez un Damien qui s'échappe au loin avec le mec qui m'a killcam. Encore un mec qui me double d'une facilité, mais déprimante pour moi. Là, je suis vraiment en train d'exploser complètement. Hein. Mon 4e kill, c'est 3,24. Voilà. C'est de l'allure semi pour moi, là c'est vraiment la catastrophe. Là je suis au bout de ma vie, mais même si je suis au bout de ma vie, je peux profiter de ce très beau panorama. Encore une fois, voilà, ces petites montagnes au loin, ce ciel bleu. Alors on voit pas très bien parce qu'en plus ça tremble un peu avec la GoPro, mais voilà la petite ville de Fréjus qui, de ce point de vue, était très charmante ma foi. Donc c'était au moins le point positif de ce moment très difficile pour moi. C'est un calvaire. Hein. Là regardez encore 4 mecs qui me passent, mais d'une facilité, je suis sans réponse, je n'arrive même pas à accrocher les gars, donc là c'est vraiment difficile pour moi. Je suis même en train de me dire, vais-je réussir à sub 17 au point où j'en suis? Là ça devient vraiment dur physiquement et mentalement. Regardez, c'est la débandade, là c'est la catastrophe. Encore 4 mecs qui me repassent, je suis absolument sans réaction.
La bonne nouvelle quand même, c'est que je viens de finir la partie de la piste d'aérodrome. Aïm Floflo qui me dit dans le chat, c'était quand la course? C'était hier. Là, c'est des images que j'ai filmées hier à la GoPro, hier matin à Fréjus. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que je suis plus sur la longue piste de décollage pour les avions et j'arrive dans alors, la partie piste cyclable qui certes est aussi exposée au vent, mais au moins l'avantage c'est que là il y a tous les supporters qui sont amassés, beaucoup plus qu'au bout de la longue ligne droite, et donc j'ai pu compter sur les encouragements des copains. Voilà, il y avait quand même beaucoup de public à cet endroit là, c'était assez chouette. Alors c'est pas ça qui allait sauver ma course, hein. Là ma course était déjà déjà perdue. Erwan qu'on vient de voir sur la gauche avec Corinne, mais au moins voilà, ça fait chaud au cœur d'avoir un peu de bruit, d'avoir les copains qui encouragent. Et là je sais qu'il me reste 1 kilomètre à ce moment là, donc il n'y a plus qu'à serrer les dents, mais je sais que là le chrono il est il est déjà très il va être salé, le chrono va être salé, c'est pas mon jour. Voilà, là c'est sauf qui peut, vraiment j'essaie juste de survivre. J'ai même pas eu vraiment de réaction d'orgueil à la fin. Allez, on va dire mon seul mérite, ma seule petite satisfaction, si je peux appeler ça une satisfaction, c'est que mon dernier kilomètre est pas plus lent que le 4e. J'ai au moins réussi à maintenir l'allure du 4e kilomètre au 5e kilomètre. Évidemment, vous me connaissez, je suis un tracteur, vous me connaissez bien, je suis un tracteur légendaire par sa vitesse inexistante, et donc je n'ai pas pu gratifier la foule de Fréjus d'un sprint légendaire, ce n'est pas mon style, je ne sais pas faire ça, voilà. Je ne sais pas faire des fins de course fulgurantes avec un sprint de tueur tel Kylian Boulanger, ce n'est pas vraiment dans mes capacités, encore plus quand je fais un 5 km flopesque avec 2 derniers kilomètres complètement à la rue. Mais au moins voilà, allez, petite satisfaction. J'ai pas fait un 5e kill plus lent que le 4e, j'ai au moins réussi à maintenir l'allure. Donc pendant que je parlais, ça fait un moment que je parle, vous avez pu voir que je me suis encore fait doubler par 4, 5, 6 mecs. C'est vraiment pas facile pour moi, je passe un mauvais moment, d'où le titre de ce stream, le pire 5 km de ma vie. Malheureusement, c'est un peu le cas. Voilà, c'est pas un mensonge, c'est putaclic, c'est vrai, mais c'est pas un mensonge. J'ai vraiment pas pris de plaisir du tout pendant la course. C'était terrible. Quand même, j'arrive à doubler 2 mecs, les pauvres, vraiment les pauvres, parce que j'étais tellement en perdition que j'imagine pas eux. Attendez, vraiment ces 2 mecs là. Je sais pas de quel club ils sont, mais quand on sait à quel point moi j'étais en train de craquer, franchement les gars, je me dis que ça devait être encore plus dur pour eux. Donc voilà, morale de l'histoire, quand vous avez des moments difficiles, quand vous vivez des moments vraiment durs, dites-vous que c'est encore pire pour d'autres personnes. Voilà, il y a toujours pire que vous. Donc là ça y est, dernière ligne droite, je vous ai un petit peu spoilé, je vous ai dit que avec ma vitesse légendaire de tracteur, je n'allais pas faire un sprint merveilleux, et ça se confirme encore une fois par 2 mecs qui viennent de me passer sur la droite, voilà, caché par le chat, un mec encore qui essaye de me passer sur la gauche et qui n'y arrive pas. Alors lui par contre, ouais, pas de souci, il n'y a pas eu de souci pour me doubler. Voilà, encore un mec qui me passe sur la gauche, mais là vous savez quoi, j'en ai plus rien à foutre à ce moment là, je sais que le chrono n'est pas bon, je veux juste passer cette putain de ligne d'arrivée, et ça y est, c'est la délivrance, la libération. Bah, pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça s'arrête? Oh là, attendez, petit bug. Ok, on y est. Voilà, petit plan de la zone d'arrivée, juste après la course, la zone de chaos. Voilà, on voit des mecs allongés par terre, des mecs les mains sur les genoux, des mecs la tête dans les bras en train de cracher leurs poumons. Et je peux vous dire que là, je faisais pas du tout le malin. Donc le chrono si jamais vous le voulez, c'est pas un chrono exceptionnel du tout en ce qui me concerne. J'ai fait 16 minutes 37, voilà, mon record c'est 16,06, donc assez loin de mon record et surtout du sub 16 que j'espérais à la base. Et en fait j'ai mis sur Strava que le vent n'était pas la principale raison du flop, parce que ok, il y avait beaucoup de vent, d'accord, très bien, j'en ai chié ma race à cause du vent, mais c'est pas vraiment ce qui m'a le plus gêné pendant la course.
c'est vraiment que j'avais pas de jambes, que j'avais des sensations dégueulasses. J'ai énormément souffert. Je me sentais capable de rien, quoi. Vraiment, j'ai subi toute la course. Enfer, horrible. Donc là, voilà, je viens de dire que c'était l'enfer sur Terre, si vous n'avez pas entendu. Parce que il peut y avoir des conditions climatiques pas très favorables ou bon, tu luttes un peu contre le vent ou je sais pas, la pluie, le froid, le chaud, rien. Enfin, il peut y avoir des conditions climatiques pas ouf. Mais si t'as des bonnes jambes, t'arrives quand même à sortir un truc pas trop mal, ou en tout cas à passer un bon moment avec des bonnes sensations. Et là vraiment je m'assois avec un verre d'eau et j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. J'avais des sensations dégueulasses et je pense vraiment que si j'ai raté ma course et que j'ai pas fait la performance que je voulais, c'est alors d'une part parce qu'il y avait beaucoup de vent, j'ai perdu quelques secondes à cause du vent, ok ça c'est sûr, mais c'est surtout parce que j'étais fatigué. Voilà, c'était pas mon jour, j'avais des mauvaises jambes. Pour ceux qui savent, je suis entraîneur en club d'athlétisme et donc du coup là je coachais en fait toute la journée, je coachais des petits jeunes que vous pouvez voir, attendez, choc, que vous pouvez voir dans cette vidéo, voilà, avec les résultats juste ici. Donc en fait j'ai passé ma journée à coacher. Alors il y a eu des bonnes nouvelles quand même, hein. Voilà, les cadets qui sont champions de France par équipe. Il y a eu des trucs cool quand même dans la journée. Grave déçu pour Saada d'ailleurs. Ouais, Saada c'est un peu un flop, on peut en parler aussi. 7ème, il voulait gagner clairement, hein, c'était l'objectif qu'on avait convenu ensemble. C'était objectif victoire pour Saada. Il a fait 7ème. Là voilà, on prend un peu le temps de digérer le truc et puis on va essayer de bien comprendre pourquoi il a raté. 7ème, c'est pas attention, hein, 7ème pour Saada, c'est pas non plus la catastrophe. Genre il a pas fait 30ème ou 40ème, là ça aurait été vraiment vraiment très mauvais. Il est quand même top 8, voilà, il est avec des gars entre Maxime Potier, Esteban Pagné, il est quand même entouré par des gars de très bon niveau, donc, mais voilà, juste il n'était pas capable du tout de suivre l'attaque des meilleurs hier, pardon. Donc un petit peu un flop pour Saada, mais ce qui est cool c'est que voilà, les cadets sont champions par équipe, notamment grâce à Camille Chefirat qui fait 3ème au terme d'un super finish. Très très belle médaille de bronze, et aussi Ayman qui est le 3ème homme de l'équipe, qui a pas fait son record, hein, parce que là avec le vent c'était compliqué, mais qui s'est très très bien battu, et donc on est champion GPSO athlétisme, le club dont je fais partie, est champion de France par équipe du 5 km en cadet. C'est quand même la bonne nouvelle de la journée. Il y a eu des records aussi. Voilà, Léopold, Guillemette, Margot, 3 records personnels malgré le vent, ça c'est quand même très très fort. Donc voilà, et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que toute la journée j'ai coaché en fait. Moi à 9h du matin, j'étais déjà sur le terrain en train d'encadrer les jeunes, et donc quand j'arrive à ma course à 13h sur la ligne de départ, j'ai passé toute la matinée dans le vent à coacher, et je suis déjà crevé en fait, J'ai dû gérer l'encadrement du week-end, gérer le train, l'hôtel et tout. Et je pense que ça m'a beaucoup fatigué, j'ai un peu sous-estimé ça. Et je me suis dit, allez, on tente quand même, ça peut le faire. Parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, ces derniers temps, j'ai quand même des très bonnes sensations. Je me sens quand même très en forme à l'entraînement. Donc je me suis dit, allez, ça peut passer quand même. Mais en vrai, non, c'est juste pas passé. Je pense que j'étais trop fatigué par l'organisation du week-end et l'encadrement des jeunes. Et donc j'ai raté ma course, voilà, c'est tout. J'ai raté mon 5 km. Le sub 16, ce n'est pas pour maintenant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme j'ai mis en story et sur Strava, le sub 16 de 5 km est sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Mais les gars, je suis un tryharder, moi je vous dis, je vais pas abandonner comme ça. Ça fait quand même quelques années que j'essaie de choper ce putain de sub 16 et c'était pas pour hier, voilà, c'est raté. Mais il y en aura d'autres, clairement. Je pense que la prochaine fois, je choisirai un 5 km. Un 5 km pour lequel je suis pas coach en parallèle. Voilà, je vais vraiment être 100% athlète pour me concentrer vraiment sur ma perf en tant qu'athlète et pas perdre de l'énergie à coacher des jeunes en parallèle. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai enfin ce sub 16 tant convoité. Mais là, hier, vraiment, c'était pas le jour. Voilà, c'était pas le jour. Mais c'est pas grave. C'était quand même un super week-end, très très sympa avec mon club. Un très très bon moment de cohésion très chouette. Voilà, encore une fois, hein, c'est la vidéo que j'ai mis en intro. La vidéo
vidéos voilà. Non, j'allais dire qui montrent bien la cohésion. Oui et non, parce qu'en fait, c'est surtout des vidéos, enfin des extraits des courses des différents athlètes. Il n'y a pas trop les moments off, enfin en dehors de la course, un peu vlog où on nous voit à l'hôtel, au resto et tout. Mais en vrai, c'était un super week-end. C'était vraiment chouette. En ce qui me concerne, prochains objectifs, c'est donc le semi-marathon de Boulogne en novembre et le marathon de Malaga en décembre. Comme je l'ai dit sur Strava encore une fois, pour ces 2 courses-là, je serai vraiment athlète à 100%, je vais pas coacher et donc je sens vraiment que pour moi c'est important si j'ai envie de faire un RP, j'ai besoin de ça. Et donc voilà, je suis très très motivé, je vais repartir à l'entraînement. Mais donc voilà, c'était un peu la petite review du 5 km de Fréjus, des championnats de France. Je vais faire, comme je vous ai dit dans l'intro, un petit montage, hein, vous me connaissez, une vidéo par semaine sur le compte de Allo les coureurs. Donc là, j'ai un petit peu de matière pour faire un petit montage sympathique avec voilà, une petite musique sympa, un petit texte bien travaillé avec la voix POV qui me régale à chaque fois. Voilà, évidemment que la killcam sera de la partie. Attends, elle est où la killcam? J'essaie de la retrouver là. La killcam, le petit coucou du gars là, il est juste après là. Voilà, évidemment que ce moment légendaire sera au montage. Et puis voilà, comme le dit si bien notre ami, tiens, il est de Vénissieux, notre Master 0 de Vénissieux, qui m'a gratifié de la plus belle killcam de ma vie, le petit coucou, voilà, pour vous souhaiter une bonne soirée, et vous dire, attendez, un petit message de Kylian dans le chat. T'estimes à combien la perte de temps aux France à cause du vent? C'est une excellente question, Kylian, c'est très très dur d'y répondre. Comment te dire, faudrait faire un peu une analyse statistique de tous les classements pour faire un comparatif. Enfin, je dis ça, en vrai, il y a quand même eu des RP, hein. Mais c'est super dur à dire, la perte du temps à cause du vent. Je sais pas. En tout cas, ça se compte en secondes et pas en minutes, ça c'est sûr, faut pas déconner, hein, parce que, ok, je veux bien les gars, il y avait des rafales et tout, mais tu perds pas non plus d'une minute sur ton 5 à cause du vent, quoi. Sauf si tu cours ton 5 vraiment genre en 25 ou en 30 minutes, mais si tu le cours en 15, 16, 17, 18, tu perds pas plus d'une minute, c'est pas possible. Après, est-ce que tu perds 20, 30 secondes? Je sais pas, c'est trop dur à dire, Kylian, parce qu'en plus, ça dépend aussi de la configuration de la course. Ça dépend de est-ce que tu es vraiment seul à lutter face au vent, auquel cas c'est hyper énergivore, ou est-ce que tu arrives à te planquer derrière un groupe, derrière des adversaires, pour prendre leur aspiration, auquel cas là tu es abrité et tu perds moins de temps. Donc c'est aussi, il faut être un peu malin, quoi. Mais au global, je sais pas, je te dirais peut-être... Ok, Coco DBS dans le chat qui nous dit entre 10 et 20 secondes. Moi j'aurais peut-être dit 20-30. J'aurais peut-être dit un peu plus que Coco, moi. Allez, on va dire 20 secondes pour couper la poire en deux, mais encore une fois, voilà, ça dépend d'autres facteurs aussi, et notamment de la capacité à bien s'abriter, se cacher derrière les adversaires pour perdre le moins d'énergie possible, et donc par extension le moins de temps possible au final, quoi. Voilà. Écoutez, moi j'ai fait ma petite review avec les images de la GoPro. Je sais pas si vous avez envie de parler d'autre chose pour ce 5 km des championnats de France à Fréjus. N'hésitez pas dans le chat si vous avez encore d'autres commentaires à faire sur cette course, d'autres impressions à partager, si jamais vous avez couru vous aussi, ou vous étiez peut-être supporter, spectateur de ces courses, et que vous avez peut-être des choses à dire. Anton qui dit fallait se mettre sur la gauche, sur la ligne droite. Sur la gauche. Pourquoi tu dis ça, Anton? Est-ce que tu dis ça parce que... en vrai, sur la gauche, ça dépend où sont les adversaires, en fait. Mais de toute façon, Anton, si tu parles de cette ligne droite-là, en vrai, on avait plutôt le vent encore une fois, de côté, mais côté dos. C'est pas tellement cette ligne droite qui gênait pour moi, hein. Le vent soufflait, oui, voilà, il soufflait il soufflait par la droite, mais si je dis pas de conneries, en tout cas, je sais pas, t'as couru à quelle heure, Anton? Est-ce que t'étais dans ma course à 13h, ou est-ce que t'as couru à une autre heure de la journée? Moi, en tout cas, quand j'ai couru à 13h, j'ai vraiment eu le sentiment
Ah, t'as couru à midi, ok. Moi, personnellement, je sentais que là, je l'avais plus de dos que de face. Enfin, en vrai, c'était de côté, mais en gros, tout ça pour te dire que j'étais plus gêné sur sur le retour après le demi-tour que sur cette portion-là. Le vent soufflait par... Mais oui, si le vent soufflait par la droite, c'est sûr que si t'étais à gauche, potentiellement t'avais des adversaires à ta droite qui pouvaient te protéger du vent. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, en vrai, c'était mieux de se mettre à gauche. Mais encore une fois, je pense que c'était pas la portion du parcours la plus problématique, voilà, et la plus dangereuse, si je puis dire, vis-à-vis du vent, quoi. Mais ouais, non, pas simple. J'ai mis une story sur Instagram là pour demander aux gens leur avis un peu sur les France. Et évidemment, hein, tous les gens qui m'ont répondu m'ont parlé du vent. Voilà, j'ai aussi eu des retours. Une personne qui m'a dit quelle idée d'organiser ça à Fréjus, voilà, sur un endroit qui est vraiment très très exposé au vent. Mais la vérité, c'est que je suis pas à la Fédé, hein, je sais pas trop comment c'est décidé ces trucs-là, mais je me dis que ça se trouve Fréjus c'était la seule candidature. En tout cas, la meilleure candidature aux yeux de la Fédé. Et moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de villes en France qui veulent et qui peuvent organiser un championnat de France de 5 km route avec tout ce que ça implique, hein. Encore une fois, c'est un cahier des charges qui est énorme. C'est pas juste la petite course du quartier à saucisson. Enfin, c'est un championnat de France quand même. Donc, il y a quand même beaucoup d'obligations. C'est très, très contrôlé, tout ça. Il y a beaucoup de règles à respecter. Et donc, il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir un emplacement, un endroit qui respecte tous les critères du cahier des charges de la Fédé pour organiser un championnat de France de 5 km route. Donc moi, je pense que oui, ça tombait mal que ce soit à Fréjus, en tout cas sur cette base nature François Léotard, parce qu'elle est très exposée au vent. Mais c'est peut-être juste qu'à côté de ça, il n'y avait aucune autre ville en France qui voulait organiser ces championnats de France et qui pouvait le faire. Déjà, quand on voit que, rappelez-vous, hein, l'année dernière, c'était à Saint-Omer, en 2024, et si je dis pas de conneries, l'annonce officielle pour dire que les championnats de France étaient à Saint-Omer pour le 5 km route, je sais pas, elle a dû être faite un mois et demi avant, genre les France c'était fin octobre comme d'hab, et on a peut-être eu l'info peut-être début septembre, mi-septembre pour nous dire ok, c'est officiel, la Fédé valide, les championnats de France de 5 km route 2024 seront à Saint-Omer. On l'a su hyper tard en fait, et ma théorie, c'est une théorie, hein, je pense qu'on l'a su très tard parce que personne voulait s'y coller. Je pense vraiment que personne voulait s'y coller. Saint-Omer l'avait déjà fait en 2023, c'était très bien passé. Et peut-être que Saint-Omer, ils avaient personne pour le faire, et donc Saint-Omer s'est dit on s'y recolle et on organise encore les France, parce qu'il y avait peut-être pas d'autres candidatures proposées à la fédération par d'autres villes en France pour organiser ces championnats. Donc c'est relou que ce soit à Fréjus sur un endroit très exposé au vent, mais voilà, faut aussi que les autres villes en France aient la capacité de 1 et la volonté de 2 pour organiser ces championnats. Encore une fois, c'est quand même c'est pas rien d'organiser des championnats comme ça, c'est quand même un gros boulot. Je le sais aussi un petit peu moi, parce que donc je fais partie de Grand Paris Seine-et-Oise Athlétisme, et donc c'est mon club qui a organisé, non parce qu'en vrai c'est la Fédé, mais disons que quand les championnats de France de cross sont au Mureaux, comme ça a été le cas en 2015 et en 2022, du coup c'est à domicile pour nous, et donc c'est notre club qui a beaucoup été sollicité pour que le championnat puisse être organisé et dans des bonnes conditions. Il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont été recrutés dans mon club pour les championnats de France de cross en 2015 et en 2022, et donc moi je me suis un peu impliqué dans le truc et j'ai vu un peu aussi ce que ça représentait. C'est quand même une sacrée organisation, quoi. Donc voilà, j'ai quand même envie, voilà, plutôt de remercier la ville de Fréjus de s'être collée à ça, de s'être attelée à la tâche, parce que sans ça on n'aurait juste pas eu de championnat, quoi. Et même si encore une fois c'est très exposé au vent, faut pas oublier aussi que le parcours était quand même hyper plat,
et que si on avait eu un peu de chance et si on était tombé, j'articule si c'est un peu mieux, si on était tombé sur un jour plus clément en termes de météo, et bah là, enfin, il y aurait eu une pluie de records, de bonnes performances de la part de tous les athlètes. Ça aurait été beaucoup mieux. Et donc on n'a juste pas eu de chance parce que à côté de ça, le parcours était nickel. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses positives, quoi. Mais ouais, beaucoup de vent. Faut avoir de la chance. Et moi, par exemple, j'ai couru le 10 km de Nice début janvier, 10 km de la Prom Classique. En bord de mer et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de vent, j'ai battu mon record, c'était une super journée, conditions au top, et ça aurait pu être pareil hier. On aurait pu espérer la même histoire comme à la Prom Classique début janvier à Nice cette année. On aurait pu espérer juste une bonne journée, de bonne météo, sans vent, et ça n'a pas été le cas malheureusement. Ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu la chance de la Prom Classique de Nice début janvier et on s'est bouffé des grosses rafales de vent d'enculés, pardon pour la vulgarité, désolé, faudra que je bip ça pour la rediff. Donc pas de chance, mais encore une fois voilà, merci à la ville de Fréjus d'avoir quand même tenu l'organisation de ces championnats. C'était pas gagné, hein, ça aurait pu être annulé. En plus, enfin voilà, la ville de Fréjus, elle se fait chier à organiser le truc. Elle espère quand même avoir un peu de visibilité, notamment au niveau des partenaires, à la fois les partenaires de la fédération, mais aussi les partenaires de la ville, tout simplement. Et bah, manque de bol, voilà, il y avait tellement de vent que ils ont enlevé tous les panneaux publicitaires. Je pense que c'est pour éviter que ça fasse tomber les barrières sur les coureurs et que enfin voilà, ça aurait pu être dangereux avec les rafales de vent. Donc au final, bah voilà, sur l'entièreté du parcours, il y avait des plots comme ceci, des barrières grises, toutes moches et sans panneaux publicitaires, et quelques rubalises par endroit. Voilà, aucune visibilité pour les partenaires, c'est quand même pas de chance. Donc voilà, la ville de Fréjus qui s'en tire pas très bien avec ce vent, et les athlètes non plus. Mais encore une fois, voilà, pour conclure, je dirais quand même que ça aurait pu être annulé, ça aurait pu être pire, et on était déjà bien content de pouvoir participer à ces championnats, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je sais pas si vous avez d'autres remarques à faire dans le chat, d'autres commentaires à apporter pour discuter un peu de ces championnats de France de 5 km. Et puis si vous n'avez rien de spécial à ajouter, et ben je veux tout simplement vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne saison. Juron dans le chat, je pense qu'on cherche plus la place que le chrono sur un championnat. Bah oui, excellente remarque, Juron, excellente remarque. Alors après, on va pas se mentir. Moi, je viens de région parisienne, j'ai traversé la France pour aller à Fréjus avec 15 athlètes de mon club. Quand on se fait chier à traverser la France pour un 5 km, on espère quand même une bonne perf, chronométrique aussi, et enfin voilà, on espère battre son record. Et ça fait chier de pas battre son record alors que t'as traversé la France pour 15 minutes de course, quoi. Mais effectivement, bon rappel de Juron qui nous dit que sur un championnat c'est avant tout la place, c'est pas le temps. Bon, le problème c'est que voilà, moi je me qualifie un peu à l'arrache, je sais très bien que je fais partie des moins forts de toutes les personnes engagées sur la course. Je ne vais évidemment pas être champion de France et jouer un top 3, top 5 ou top 10. Donc moi personnellement la place, je m'en fous. Je m'en fous comme la plupart des mecs qui sont dans le gros du peloton, quoi. La place, voilà, elle est surtout intéressante pour ceux qui peuvent jouer un peu le groupe de tête, les places d'honneur et éventuellement le podium et les médailles, quoi. Mais malgré tout, voilà, j'aime beaucoup ton commentaire, Juron, parce que je pense que c'est important, qu'il ne faut pas l'oublier, que un championnat, c'est avant tout la place. Et si tu veux faire un bon temps, un bon chrono, exploser ton RP, et tu vas te chercher une bonne course comme le 5 km de Lille qu'ils organisent 2 fois par an à l'Urban Trail en novembre et au mois de mars également. Il y en a plein, des très bons 5 km en France, pas championnat, juste des courses sur route, labellisées, régionales, nationales. C'est là que tu vas faire tes temps et pas forcément sur un championnat, quoi. Bastien Moura dans le chat. De rien Bastien, j'espère que tu vas bien.
Après, il fallait s'y attendre. Le sud est connu pour son Mistral, mais bon, quand même une belle destination si la météo est clémente. Ouais, c'est clair, hein. Encore une fois, hein, je vous disais les beaux paysages. On n'en a pas trop profité, hein, c'était vraiment un aller-retour express, mais ouais, c'est vrai que c'était une très belle destination. On y serait bien resté un petit peu plus, pourquoi pas en vacances ou en stage, mais voilà, on a juste fait l'aller-retour pour 16 minutes de course, compliqué, dans un vent très très capricieux qui nous a bien embêtés, mais c'est comme ça, voilà, pas de souci. Encore une fois, comme dit Juren, c'était un championnat, donc c'est pas forcément destiné à faire un bon chrono, sans parler des courses tactiques, j'y ai même pas parlé, mais les cadets par exemple, les cadets c'est parti lent, hein. J'ai regardé les chronos de Saada, donc Saada il fait 7ème de la course, le premier 3000 il le passe en 9,30 je crois, ils y sont partis quasiment à 3,10, c'est après qu'ils ont attaqué, donc non seulement c'est un championnat, tu joues la place, et en plus tu peux tomber sur une configuration de course tactique où les mecs veulent pas forcément aller chercher un temps et ça se regarde un petit peu, auquel cas bah là ton chrono, c'est même pas juste une histoire de il y a du vent, il y a des mauvaises conditions, c'est carrément que voilà, c'est que la place qui compte, en tout cas pour les premiers de la course, le groupe de tête, et bon voilà, le chrono tu l'oublies. Et oui, Roms 36 dans le chat, beaucoup de vent effectivement, mais voilà, c'est comme ça. Je crois que je tourne un petit peu en rond là, j'ai déjà pas mal discuté. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat, en tout cas c'était très cool. Si c'est bon pour vous, bah voilà, moi je vais gentiment vous souhaiter une bonne soirée et cut ce stream et retourner au montage de ces très belles images de GoPro qui me permettront, qui feront l'objet de ma vidéo de la semaine sur Allo les coureurs. Voilà, je rappelle, hein, je poste une vidéo par semaine sur YouTube, TikTok et Instagram. Et attendez, je vais remater ce petit plan du coucou qui est légendaire, hein, cette killcam magnifique que m'a offert ce M0 de Vénitieux. Ce petit coucou pour vous souhaiter une bonne soirée, voilà. Je vais vous dire au revoir à la manière de ce M0, voilà. On va finir là-dessus, hein. Salut. Bon salut. Vous l'avez entendu ou pas? Non, parce que en fait, quand le gars m'a passé en faisant coucou, j'ai pas su réagir. Bon, déjà j'étais plus très lucide, hein, à ce moment-là, j'étais déjà en perdition, j'étais vraiment très fatigué déjà. Et je lui ai dit salut parce que je sais pas si c'est par politesse ou quoi, mais enfin voilà, j'ai pas su réagir, j'étais pas prêt pour cette killcam, et vraiment le salut que je lâche. Attendez, on se le réécoute, attention. Salut. Voilà, mon cardio était vraiment très élevé à ce moment-là, hein. J'avais vraiment des BPM très hauts, mais la killcam était tellement ahurissante que j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un petit salut de politesse entre deux respirations haletantes. Voilà, c'est juste trop fort. Le respect est mort, dit Juren. Ouais, mais vraiment j'adore ça. Si jamais, à l'occasion, si jamais vous me croisez sur une course et que vous me faites une killcam, que vous me doublez, me doublez sans crier gare, n'hésitez pas à me faire un petit coucou à la GoPro, à me faire une killcam aussi insolente que ce M0 de Vénitieux. Voilà, en vrai moi ça me régale, j'adore ça. Évidemment que ce plan qu'on a rematé plusieurs fois pendant ce live, évidemment qu'il sera mis à l'honneur au montage de ma vidéo de la semaine pour ce best-of des championnats de France de 5 km à Fréjus. Et voilà, n'hésitez pas pour les prochaines courses, si jamais un jour vous me doublez sur une compétition et que vous me voyez avec la GoPro, que je suis un peu en difficulté et que vous me doublez, n'hésitez pas à faire un petit coucou à la caméra ou même d'autres gestus, lâchez-vous, soyez fous. Vraiment, j'adore ça, ça me régale. Voilà. C'est tout pour moi pour ce soir. Merci beaucoup, merci pour votre participation dans le chat, c'était très sympathique. Voilà, pour ces championnats de France de 5 km à Fréjus. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à me suivre sur Instagram. Je fais toute ma communication en story pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, des prochains lives. Et je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Salut à tous, à la prochaine, ciao.